À qui est-ce que je vends? Quelles sont les caractéristiques de ma cible? Généralement, on conseille d'imaginer une personne. Tu peux vérifier ta comptabilité, tu peux vérifier tes données, etc. Mais tu es vraiment disponible à tout moment. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans l'interview du mois de mars avec notre invité du jour. Donc, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? D'accord, bonjour, je suis Lisette Zanou, épouse Kofi. Je suis maman de 2 enfants, également salariée et entrepreneur. Magnifique, alors, donc tu fais beaucoup de choses quand même. Donc, pourrais-tu nous raconter ton parcours scolaire? Quel est ton parcours scolaire? En termes de parcours scolaire, j'ai eu le bac C. Ensuite, j'ai fait les classes préparatoires commerciales. Je suis ingénieure marketing et management et je suis diplômée de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESCA. C'est un parcours brillant quand même. Félicitations. Merci. Alors, pourrais-tu nous dire, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir entreprendre? Parce que tu dis que tu es salarié. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir entreprendre? D'accord. La première raison, ça a été de diversifier mes sources de revenus. Maintenant, pour ce qui concerne le choix de la diversification, ça a vraiment été une question de passion pour l'aventure entrepreneuriale et une passion également pour tout ce qui a trait à la créativité. Ok, donc pourrais-tu nous dire dans quel domaine tu entreprends? Actuellement, c'est un blog et une boutique de cadeaux. Un blog sur tout ce qui est langage d'amour pour aider les couples et les personnes en général à nourrir leur amour, à prendre soin des personnes véritablement qui comptent pour eux. Et comme dans les langages d'amour, on a effectivement les cadeaux qui font partie des langages, j'ai ouvert accessoirement une boutique de cadeaux pour aider les personnes à trouver des idées, à trouver des éléments en fait, pour pouvoir répondre à ce besoin-là de leur partenaire. C'est très astucieux. Alors, comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie de mère, femme professionnelle, entrepreneur? Comment est-ce que tu arrives à faire ça? C'est un peu compliqué, mais je vais dire que c'est beaucoup d'organisation. Arrivé un moment, la procrastination n'avait vraiment plus sa place dans mon agenda. Ensuite, ça a été une question on va dire, de pouvoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont de bonnes valeurs, etc. Également, il y a la partie leadership. Leadership qui est vraiment important. Il faut pouvoir se dupliquer pour que des personnes qui partagent ta vision, qui épousent ta vision, avec leur touche personnelle, puissent continuer à perpétuer ton entreprise, ta start-up, pendant que tu es occupé avec ton employeur. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un de attawad. On va dire, je travaille vraiment at any time, anywhere, on any device. Et donc, j'utilise vraiment tout ce que le digital m'apporte comme opportunité pour pouvoir travailler avec les outils sur le cloud. J'utilise vraiment des logiciels, en fait, on va dire des sites où je peux travailler de mon smartphone, de mon ordinateur, peu importe où je suis à n'importe quel moment, j'ai la possibilité de continuer à travailler sur mon activité. Donc, ce qui te rend un peu plus flexible. Voilà, c'est beaucoup plus flexible en fait et tu es beaucoup plus réactif, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être là physiquement quelque part. Au boulot, en 2-3 minutes, tu peux faire un post, tu peux écrire un article, tu peux vérifier ta comptabilité, tu peux vérifier tes données, etc. Mais tu es vraiment disponible à tout moment. Ok, donc au préalable, tu as eu à dire que tu es formée expert SK, on va dire comme ça, en marketing. Alors, quel conseil marketing tu pourrais donner à quelqu'un qui désire entreprendre ou bien qui est lancé dans l'aventure? Ce que je peux donner comme conseil aux entrepreneurs et principalement aux salariés entrepreneurs, c'est 4 concepts. 4 concepts que je vais décrire tout à l'heure. Le premier concept, c'est tout ce qu'il y a autour de ton produit. C'est-à-dire, c'est vrai, on a le produit, on a le prix, etc. Mais qu'est-ce que tu mets autour en fait comme accessoire? À quel point est-ce que ton produit est accessible? Quel est le parcours que tes clients vont faire pour pouvoir avoir accès à ton produit? Est-ce qu'on arrive à te joindre facilement? Est-ce qu'on arrive à avoir ton produit facilement? Est-ce qu'on arrive à avoir ton produit au moment où on en a besoin? Quels sont les services à valeur ajoutée que tu mets sur ton produit, etc. Et le deuxième concept, c'est tout ce qui est au niveau de l'expérience client. On le néglige souvent, surtout quand on n'a pas une formation en marketing. Et même mes collègues marketeurs, en fait, oublient cet aspect-là. Il faut vraiment prendre en compte comment est-ce que le client va se sentir
depuis le début de son parcours. Donc au moment où il doit rechercher ton produit, il a un besoin, ok, il faut qu'il cherche ton produit. À ce niveau-là, est-ce qu'il arrive à te trouver? Est-ce que tu es là où il a l'habitude d'aller chercher? Est-ce qu'en te cherchant, il est à l'aise? Ensuite, il t'a trouvé, ok. Est-ce que dans son expérience, comment tu t'assures que, puisque tu n'es pas là, ceux que tu as laissés là ne vont pas mal parler aux clients? Quelles sont les balises que tu mets en place? Quel est le discours client en fait? Ensuite, quand tu utilises ton produit, comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il est heureux, etc. Et au moment même de la livraison également, est-ce que les livreurs ne vont pas mal parler? Quelles sont les balises que tu mets pour suivre? Qu'est-ce que tu mets pour collecter son retour client? Mais en gros, c'est vraiment s'assurer que l'expérience client est optimisée sur toute la chaîne en fait de son parcours client. Et troisièmement, c'est tout ce qu'il y a au niveau de ta cible. Il est vraiment, vraiment, vraiment important de connaître sa cible. À qui est-ce que je vends? Quelles sont les caractéristiques de ma cible? Généralement, on conseille d'imaginer une personne, Aïcha, tel âge, ma cible idéale en fait. Ce serait une mère de famille, ce serait quoi ses besoins? Ce serait quoi sa préoccupation? Ce serait quoi ses peurs? Ce serait quoi ses craintes auxquelles mon produit pourra répondre? Ensuite, Aïcha, ma cible parfaite. Où est-ce qu'elle a l'habitude d'être? Où est-ce qu'elle a l'habitude d'aller chercher quand elle a un besoin? Où est-ce que je peux la contacter? Comment est-ce que Aïcha s'exprime? Quel est son langage? Et je vais adapter mon discours client en fonction du langage de Aïcha. Tu peux avoir plusieurs canaux, tu peux avoir plusieurs stratégies en fonction de tes cibles que tu auras définies. Et vraiment pour terminer, ce quatrième concept-là, c'est l'importance de la donnée. Même si tu n'es pas structuré, même si tu n'as pas une entreprise légalement constituée, des personnes qui vont s'occuper de la comptabilité, de la logistique, etc., c'est vraiment important de pouvoir sauvegarder de la donnée, toutes les informations que tu peux sauvegarder sur ton activité, sur tes clients sont importantes. Et après, lorsque tu vas scaler, lorsque tu auras beaucoup plus de personnes, d'experts dans ton entreprise, tu pourras leur transmettre tout simplement, ils sauront quoi en faire. Mais c'est important de pouvoir tracer. Cette année, tu as vendu combien d'articles? Et quand tu as vendu, est-ce que tes clients étaient satisfaits? Est-ce que tu as conservé les contacts de tes clients? Est-ce que même tu as noté la date à laquelle, si c'est un produit qui est relatif aux anniversaires par exemple, est-ce que tu as noté la date et le client de sorte à ce que l'année prochaine, un mois avant, tu puisses le relancer pour dire « Ah bonjour Monsieur Kofi, c'est bientôt l'anniversaire de madame, est-ce que vous avez pensé à quelque chose ?» C'est ce genre d'éléments en fait que tu peux faire si tu as appris à sauvegarder de la donnée. Et c'est vraiment important. Et pour conclure en fait sur cette partie de concept, c'est vraiment ne pas hésiter à utiliser le digital et les outils de gestion. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont moins chers. Mais c'est vraiment important de pouvoir utiliser certains outils, surtout à l'ère du digital où nous sommes, pour pouvoir structurer son entreprise en devenir. Parce que ce n'est pas juste un petit business. Là, on parle d'entreprendre, de vision, de start-up qui va devenir après une PME, et idéalement une multinationale. Donc, c'est déjà avec la taille que tu as, te comporter en fait comme une entreprise structurée, etc. Waouh, de très 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 bons conseils. C'est un peu étalé, mais bon. C'est ça la passion en fait du marketing. Je ne sais pas faire petit en marketing. Ouais, je sais que vous avez pris note de tous ces bons conseils là. Alors, on va aller sur cette partie, bon, totalement autre. Quel conseil tu pourrais donner à une jeune dame, jeune fille qui aimerait se marier? Parce que au-delà du fait, tu dis que tu fais des formations, bon, tu as un blog sur les langages de l'amour et tout. Donc, quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille qui souhaite se marier? Le premier conseil, c'est par rapport à soi-même. C'est vraiment important d'être en paix avec soi-même, de pouvoir travailler sur ses blessures intérieures, sur ses frustrations. Pendant qu'on est dans le célibat ou pendant qu'on est en cheminement, c'est vraiment important pour ne pas avoir à transférer ça sur le partenaire. Si jamais tu tombes sur un partenaire qui a la possibilité de t'aider à guérir de tes blessures, ok, félicitations. Mais sinon, il est préférable de pouvoir travailler sur soi-même. Et deuxième conseil, c'est vraiment dans le choix de son conjoint, s'assurer que tu es avec un conjoint avec qui tu es sur la même longueur d'onde pour éviter certains conflits. Il y a beaucoup de challenges au niveau du mariage. Il est bien que la base soit clarifiée, que vous soyez sur la même longueur d'onde pour ne pas qu'après ce soit toi contre ton mari, mais plutôt vous deux face, on va dire, aux difficultés ou aux différentes saisons du mariage.
Et pour finir, c'est bien de se former. Aujourd'hui, les formations sur le mariage sont accessibles. À l'Église catholique, par exemple, les cours sur le mariage ne sont pas réservés uniquement aux personnes en cheminement. Tu peux t'inscrire à un cours, tu as la possibilité de rencontrer d'autres couples, de savoir réellement qu'est-ce que le mariage exige. Et il y a beaucoup de livres comme les langages de l'amour, les saisons du mariage, qui peuvent t'aider à te préparer à accueillir en fait cette phase de ta vie là. Waouh, merci beaucoup Lisette d'avoir accepté. Donc on va conclure avec ça. Quel mot de fin tu pourrais donner aux futurs entrepreneurs? Mon dernier conseil, aimez vraiment ce que vous faites. L'entrepreneuriat, c'est un parcours, c'est vraiment une aventure avec des hauts et des bas qui exige beaucoup de discipline. Donc vraiment, soyez disciplinés, c'est vrai, mais aimez vraiment le domaine et assurez-vous que vous maîtrisez le domaine dans lequel vous entreprenez. Sinon, vous risquez de vous casser la figure. Et n'hésitez surtout pas à utiliser les outils de gestion et les facilités qu'offre le digital. Merci beaucoup. Donc dans les commentaires, dans la barre de description, je vais mettre les liens vers ton entreprise, tout ça, tes pages. Donc n'hésitez pas à liker, partager, poser des questions dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et pourquoi pas une prochaine interview peut-être avec toi. Je l'espère bien. Ok, voilà, merci beaucoup. Au revoir. Bye.